Être placé en famille d'accueil à répétition, c'est quoi les impacts? Salut, je m'appelle Catherine, j'ai grandi dans le système de la DPJ et je te partage mon expérience sur ce que j'ai vécu. J'ai été placée en famille d'accueil à différentes reprises entre l'âge de 4 et 17 ans. Ce que cette expérience-là m'a emmené, c'est qu'en fait, je me suis sentie vraiment comme une bouée de sauvetage. Ben, j'en étais une. Je pense que je peux dire j'en étais une. J'ai grandi dans un contexte où ma mère avait un problème de dépendance assez important, ce qui fait qu'elle perdait ma garde. Elle se rétablissait, donc j'étais en famille d'accueil le temps qu'elle se rétablisse. Parfois, ça pouvait être quelques mois, mais parfois des années. Suite à ça, je retournais. L'affaire, c'est qu'à chaque fois qu'on me replaçait, c'est comme si j'avais l'impression d'avoir le rôle de bouée de sauvetage. Parce que souvent, le rétablissement, j'ai l'impression, puis ça doit être comme ça pour beaucoup de gens aussi, les gens le font pas toujours pour eux, tu sais, parce que l'estime de soi peut être tellement basse que c'est se dire, je vais me rétablir, mais pour mes enfants. Puis là, ça peut paraître super normal et louable, mais pensez-y 2 secondes. Ça veut dire que tu deviens la raison de vivre de tes parents. Puis dans mon cas, c'était pas une raison de vivre cute, là. C'était vraiment, littéralement, que si j'étais pas là, mon parent serait mort. Fait que c'est quoi les impacts de ça? C'est sûr que je pouvais pas être moi-même comme, tu sais, un enfant qui parfois va faire des crises ou exprimer des besoins. Je pouvais pas faire ça. J'étais un enfant très calme. Parce que je marchais sur des jeux, je faisais super attention de jamais déclencher de crise. J'ai jamais eu le rôle d'être un enfant dans la relation. J'étais plus un parent, j'étais un protecteur. Je devais être parfaite, lisse, parce que c'était pour ma survie carrément. Puis après, quand ton parent retombe, tu te sens super mal parce que t'étais sa raison de vivre, puis là, il veut plus vivre. Fait que, qu'est-ce que t'as fait de pas correct? Puis ça, malheureusement, ça suit à l'âge adulte, ces genres de réflexions-là. Très difficile d'établir ses limites, de dire non, de déplaire. Même au niveau identitaire, c'est difficile de savoir on est qui parce qu'on n'a jamais pu exprimer vraiment qui on était. Beaucoup de déconnexion avec ses besoins, difficulté de prendre en compte ses besoins, difficulté à faire confiance, difficulté d'entrer en relation. Puis même que moi, cette instabilité-là, le fait que mon cerveau, là, il a grandi comme ça, il est tellement designé pour les urgences, pour quand ça va mal, que quand ça va bien, c'est un trigger. Je me mets à être super anxieuse parce qu'en fait, c'est comme si j'y crois pas que ça peut bien aller. Fait que là, je suis juste en train de penser à qu'est-ce qui va mal aller. C'est épuisant! Mais là, j'y travaille, là, ça va mieux, puis j'ai confiance, là. Mais ouais, ça a des impacts, là, profonds. Sans parler des conséquences sur l'attachement aussi, le fait que j'ai été dans plein de familles d'accueil, malheureusement, rendu à la dernière, mon attachement, bof! On a vraiment essayé que je reste dans mon milieu. On a vraiment essayé que ça fonctionne et ça n'a pas fonctionné, puis ça m'a pas donné la stabilité dont j'aurais eu besoin en tant qu'enfant. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Je peux être